Bonjour à tous, voilà on se retrouve donc aujourd'hui pour faire du fromage. Comme je vous l'avais promis, je vais donc réaliser du fromage avec vous, qui va de la préparation des ustensiles jusqu'à l'affinage du fromage, qui sera dans quelques temps. Je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer quand le fromage aura affiné. Et je vous montrerai également une dégustation de fromage. Donc voilà, ici je suis occupée à aseptiser mes ustensiles pour réaliser mon fromage. Et je vous reprends tout de suite quand c'est fait. Je mettrai le lait dans la casserole. Et je vous reprends. Voilà, le lait est prêt dans la marmite. Je vais donc le faire chauffer, vraiment tout doucement, à feu doux. Voilà, donc je le mets à 400 et je vais faire chauffer le lait tout doucement jusqu'à monter à 32 de température. Je vais faire le premier brassage. Ce qu'on voit ici au-dessus, c'est la crème du lait, donc on va essayer de la remettre dans le fond. On va essayer qu'elle redescende. C'est un lait que j'ai été chercher jeudi à la ferme. On est dimanche, donc il n'y a pas de souci pour le lait. Donc voilà. Quand j'ai fait descendre la crème dans le fond, je vais prendre mon thermomètre et mesurer la température qu'il y a dedans. Donc voilà, la crème est redescendue. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, on va allumer le thermomètre et nous allons voir la température du lait. Normalement maintenant il devrait s'approcher de 13 degrés. Ouais, voilà, 13-14 degrés. Alors on va rebrasser encore de nouveau. Il y a 8 litres de lait ici dedans. Je vous montrerai une tome que j'ai déjà réalisée. Elle est en affinage. Je vous la montrerai quand le processus sera fini. Comme ça, ainsi vous verrez quand la presse est terminée ce que ça donne. Donc voilà. Je fais une petite pause et je vous reprends tout de suite. On voit donc ici le lait monte. Je vais brasser. Je le fais chauffer directement sur la plaque. Mais je la mets vraiment au minimum. Comme vous voyez, ça ne monte pas à l'extrême.
tout de suite, Donc voilà, on a 17 degrés 6 pour l'instant. On va laisser monter lentement. Donc je vous reprends quand le lait est à 32 degrés. Voilà, 10 minutes plus tard, on est à 25,8 et il faut 32 degrés. Donc on attend encore. Donc voilà, on arrive bientôt à 32 degrés Celsius. Donc on brasse tout le long. On brasse tout le long du processus. On y arrive, on y arrive. Voilà, on est donc à 32. On peut même attendre 32,2 comme ça, ainsi on a... Voilà, on éteint tout. Et normalement, ça devrait plus monter. Parce que l'attaque est éteinte. Si ça augmente encore un peu... À 32,5, c'est pas trop grave. De toute façon, l'attaque est éteinte. Voilà. Ça montera sûrement plus au-dessus. Avant de mettre les ferments lactiques, je revérifierai la température. Ici, je vais chercher les ferments lactiques. Et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, on a 32,5,6. Ce n'est pas pour 6 ans plus. Donc on va prendre ceci. C'est pour faire du gouda, du cheddar, du comté, tout ce qui se rapporte à une pâte molle à dure. Donc on va prendre ça de ferment lactique. Je suis désolée si vous bougez. Donc voilà. Et maintenant, il faut attendre 2 minutes. Donc je vous laisse pour les 2 minutes d'attente. Sinon ça risquerait d'être très long. Je vous laisse, à tout de suite. Alors ici dedans, j'ai rajouté un petit peu d'eau de bouteille. Donc qui est non chlorée. J'ai rajouté du chlorure de calcium qui se trouve en petites billes. J'ai vraiment mis une toute petite pincée. Je vais la mélanger à l'eau. Après, je vais mélanger mes ferments. Quand mes ferments seront mélangés, je vais mélanger mon chlorure de calcium dans mon lait. Et après, je vais laisser reposer pendant 30 minutes. Donc voilà, les ferments se sont réhydratés. Je vais les mélanger pendant 1 minute. Je vais donc maintenant ajouter le chlorure de calcium. Brasser aussi pendant 1 minute. Je ne sais pas encore si je vous laisse la vidéo comme ça avec les bruits de casserole ou alors si je ferai un montage avec
avec ma voix. Ainsi vous n'entendrez pas les bruits de casserole, les bruits de ventilation de l'attaque. Donc voilà. On va freiner le lait. Comme ça, il va rester 30 minutes à attendre que les ferments se mettent correctement. Donc voilà. On va remettre le couvercle. Et maintenant, on attend 20 minutes. Je vous reprends dans 20 minutes. Voilà, les 30 minutes sont passées. On va donc ajouter la pressure. J'ai dilué 80 gouttes de présure dans un petit peu d'eau de bouteille. On va brasser délicatement. Pendant 1 minute. Il ne faut pas brasser trop vite parce que la pressure est déjà occupée dedans. Attendez, je vais vous remettre le flash. Ce sera peut-être mieux pour vous. Voilà. Donc voilà, on brasse pendant 1 minute. Donc voilà. On brasse vraiment tout doucement. Et après 1 minute, on vient freiner le lait. Pour qu'il ne bouge plus. On fait retomber le lait dans la marmite. Et maintenant, on va attendre 1h15. Attendez, parce que le lait n'est pas encore assez bien freiné. Voilà. Le lait est bien freiné maintenant. Je vais remettre le couvercle. Et laisser pendant 1h15. Donc je vous reprends dans 1h15. A tout de suite. On va regarder pour voir si c'est prêt. Donc on va faire le test de la boutonnière. Attendez, je vais me mettre de l'autre côté, ce sera plus simple. Pas encore. Donc d'ici une dizaine, quinzaine de minutes, ce sera bon. Donc je vous reprends dans 10-15 minutes. Donc voilà, on va refaire un test pour voir si le cahier est OK. Donc je pose. Donc on va refaire un test de la boutonnière pour voir si le cahier est bon. Oui, il est bon. Donc on va couper le cahier en carré de 1 cm.
que vous voyez bien. Filmer au-dessus de la casserole, ce n'est pas évident du tout. Je suis désolée si vous bougez un peu. Je ne sais pas vraiment faire autrement. Donc je fasse comme ceci. Donc voilà, le cahier est tranché. Maintenant, je vais laisser 10 minutes pour que ça cicatrise. Oui, 5-10 minutes. 5 minutes, normalement, ce sera bon. C'est la première fois que je filme pour faire mon fromage. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Donc voilà, je vous reprends dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Donc voilà, maintenant, on va donc prendre un fouet. Et on va trancher le cahier. En morceaux comme ceci. Voilà. Pour avoir des petits morceaux. Faut pas avoir peur d'aller dans le fond. Pour bien avoir tous les morceaux de cahier. Voilà. Comme ça, on a des morceaux qui sont comme ça. On va rallumer le feu.
pour que le cahier monte à une température de 40 degrés. Et pendant ce temps-là, on va brasser. Donc il est toujours à 30. On va mettre un peu moins fort. On va quand même continuer à brasser tout doucement pour pas qu'ils s'agglutinent tous ensemble. Alors je vois qu'il y a encore des petits morceaux. Je vais bien faire le bord parce que quelquefois un peu de cahier voilà, vous voyez, hein, je ne brasse pas comme un fou, pas comme une folle. Si je retrouve encore des gros morceaux, je les coupe comme ça. Je les tranche. S'il y en a encore. Voilà. Maintenant, j'attends qu'il atteigne 40 degrés. Comme ça, ainsi, ça va encore évacuer du petit lait. Donc voilà, on arrive à 36 degrés. Je fais un peu de pause hein, dans la vidéo. Vous voyez encore des assez gros morceaux. Donc quand ça arrivera à 40 degrés, ce sera bon. J'ai vraiment mis le feu tout doucement. Mais comme ça feu direct, je le laisse doucement. Je vais faire une pause et je vous reprends à 40 degrés. Donc voilà, nous sommes à 40 degrés. Je vais aller m'aseptiser les mains avec du vinaigre blanc. Et je reviens. Donc on se retrouve donc dans ma cuisine et on va faire le test du cahier pour voir s'il est ok. Donc on en prend dans sa main. Vous étiez occupé à tomber, je suis désolée. Donc voilà, je vous reprends. Normalement ça devrait aller.
Donc, comme je disais, on va prendre du cahier, le mettre dans nos mains, le presser. Si il reste comme ça, vous voyez que ça forme une boule et qu'on peut redétacher les grains, c'est parfait. Donc ce qu'on va faire, avec des mains bien propres bien sûr, que j'ai aseptisé, on va prendre le cahier, on va le mettre dans le moule. Donc on va faire ça avec les mains, ça sera beaucoup plus simple et ça ira beaucoup plus vite. Donc on prend le cahier, on égoutte, on le met dans le moule. Hop. On prend le cahier, on égoutte le maximum, on le met dans le moule, sans faire tomber à côté bien sûr. Voilà, on y arrive, on y arrive. Voilà. Normalement, c'est pour mettre 1 litre. 1 litre de fromage. Pour 1 litre de fromage, il faudrait 12 litres de lait. Donc on va le laisser reposer. Un petit peu. Tant qu'il s'égoutte. Attendez, on va faire ça comme ça si je ne perds pas trop de petit lait. Voilà. Après, le petit lait partira dans la presse, enfin le fromage, pour le presser. Donc on va rajouter un petit peu de cahier. On va essayer de bien l'égoutter. Pour perdre moins de petit lait. J'en ai quand même assez une belle quantité. Si vous avez entendu, c'est mon chat qui vient de sauter par derrière moi. Donc voilà. On va laisser le petit cahier égoutter. J'en ai encore. Il y en a encore beaucoup. Je pense que je vais faire autrement. Je pense que je vais d'abord le mettre dans la passoire. Faire ça comme ça, ce sera plus facile. Hop, comme ça, s'il égouttera dans la passoire. Avec le restant du petit lait
que j'ai ici. Soit je ferai de la ricotte, ou alors on peut faire des crêpes. Je vais le défaire quand même, parce que si je ne le défais pas, le petit lait ne risque pas de sortir. Donc voilà. Je le défais un petit peu, donc ce sera plus simple. J'en ai déjà fait. Donc je sais que les 8 litres de lait rentrent dans mon moule. Voilà. On va essayer quand même de ne pas trop mettre de petit lait. Après, c'est vrai que là j'en ai quand même assez bien de petit lait, pas de caillé. Après, quand il va s'égoutter, il n'y en aura plus tant que ça. Après, quand j'aurai tout retiré le cahier, je vais mettre un coton fromage dans le moule. Et ça sera plus facile pour le fermer et le mettre sous presse. Parce qu'on ne chauffe pas beaucoup le cahier. On le chauffe jusqu'à 40 degrés. Donc voilà, je vais surveiller s'il y a encore du cahier dans le petit lait. Oui, il y en a encore un petit peu. Donc voilà. S'il faut, je mets pause et je vous reprends dès qu'il n'y a plus de cahier dans le petit lait. Dans le moule. Et je vais mettre le cahier dans le moule. Il a quand même déjà bien égoutté. On va essayer de ne pas mettre trop de plis dans le moule. Donc voilà. On va remplir le moule avec le petit cahier. Enfin le cahier. Je sais pas pourquoi je dis le petit cahier. Vous voyez, je vous avais dit que ça rentrait. C'est parce qu'il y avait beaucoup de petits laits. Et comme je récupère le petit lait, pour faire de l'eau de fromage, on presse un peu plus comme ça, le petit lait sort. Voilà, on partage bien partout. Après, il va aller sous presse pendant 1 heure à 5 kg de 5 kg. Retourner toutes les 10 minutes. Et après, ce sera une presse
de 10 heures. Et à ce moment-là, on se retrouvera donc demain matin. Donc on va faire comme ça. On va faire comme ça. Voilà. On va le mettre là en dessous. On va redéposer ça ici, parce qu'il y a encore du cahier. Donc voilà, le cahier qui restait sur la presse. On va pas le perdre, hein. Donc voilà, on remet le coton fromage correctement. Hop, pour que ça fasse des plis. Voilà. On remet le foncé. On va déployer la presse. La presse, c'est une presse que j'ai faite moi-même. Donc, attendez, je vais faire autrement. Je vais faire comme ceci. Je vais la tenir avec cette main-là. Attendez, je mets pause, je mets au-dessus et je vous reprends. Donc voilà, je n'ai plus qu'à régler la presse. Mettre les poids. Donc on va mettre... On va quand même frotter la presse au-dessus pour que ça glisse. Voilà, pour pas qu'il y ait des morceaux de fromage. On va mettre 2 kg, 4 kg. Et 6 kg pour la première presse. Donc voilà, ici le fromage est occupé à presser. On va retirer. On va bien serrer la presse pour pas qu'elle bouge. Sinon les bouteilles risqueraient de tomber si la presse bouge. Donc voilà. Par contre, il y a un petit souci parce que ce n'est pas... Hop. Voilà, comme ça c'est... Comme ça c'est parfait. Donc voilà. On a le petit lait qui s'échappe. On va mettre la presse correctement. Donc voilà. Le petit lait doit être clair. Il ne doit pas être blanc. Donc moi ce que je fais, ça avec une éponge. Je retire le surplus. Et je mets l'éponge comme ceci. Et une levette pour pas que ça coule partout, quoi. Donc voilà, je vous reprends d'ici 10 minutes pour vous montrer comment le retourner. Et après on se retrouvera demain. Donc voilà, je vous reprends pour vous montrer. Oh, il y a ma porte de mon meuble qui est ouverte. Pour vous montrer comment je retourne atome de vache. Donc je dois faire ça pour que la presse se retire.
Désolée si vous bougez. Donc voilà, je vais vous montrer comment je retourne ma tome. Hop. Voilà. Elle n'est pas encore faite, hein, je vous rassure. Attendez, je me pose 2 petites secondes. Donc voilà. Maintenant qu'elle est formée, je vais la remettre directement dans le moule, comme ça, avec le foncé. Remonter la presse. Voilà, la remettre en dessous. On va resserrer les boulons. Je me pose comme ça ici, c'est pas trop long. Donc voilà, j'ai remis les poids. Je vais encore faire ça 4 fois, donc toutes les 10 minutes. Puis je remettrai les poids. Et ce sera parti pour 10 heures de presse, comme ça. Et je vous reprends demain matin pour vous montrer le résultat. Bonjour à tous, voilà. On est donc le lendemain matin. Donc j'ai pressé le fromage pendant 10 heures. Maintenant, il va reposer 10 heures à l'air comme ça. Donc j'ai mis un petit coton fromage au-dessus, au cas où il y aurait des petites mouches. Pour pas que les petites mouches viennent contaminer le fromage. Et je vous reprends d'ici 10 heures pour le salage. À dans 10 heures. Voilà, j'ai oublié de vous dire, pour le salage, on en met partout, sur tous les côtés, sur la tranche. Puis alors après on le met dans le frigo à 13 degrés Celsius. Moi j'ai un appareil qui fait que mon frigo soit à 13 degrés Celsius. Je vous fais des énormes bisous. Bisous, ciao ciao.